Bonjour à tous. Tout d'abord, excusez-moi pour cette petite antenne que j'ai ici qui veut pas partir depuis ce matin. Bon, j'ai pas cherché non plus à la faire se baisser, hein. J'ai dit ça va être sympa, ça va attirer l'attention. C'est un des, un des trucs que j'ai en particulier. J'ai des coiffures, c'est souvent improbable. Et pourtant, j'ai une très bonne coiffeuse, mais c'est moi après qui assure pas pour le coup. On va continuer à parler d'examens, de concours, de contrôle, de comment mieux vivre sa vie scolaire. On a passé pas mal de choses. On a parlé des croyances la semaine dernière. On a parlé du GPS en tout début. On a reparlé de plein d'autres petits trucs. Et aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous faire part un petit peu de mon expérience perso, puisque je suis en train effectivement de préparer trois concours. Deux concours de prof d'art plastique, et donc un concours interne, un concours externe, et un concours de CRPE, donc de prof des écoles. Euh, Ces concours-là, je mets pas beaucoup de pression dessus parce que déjà j'ai le temps de les passer, et puis en même temps, si je les ai pas, il y aura autre chose derrière. Donc ça, c'est ma croyance, que j'ai déjà travaillé là-dessus. À partir de là, il y a quand même un truc qui est là, c'est l'expérience des autres. C'est intéressant quand on prépare un concours, un examen, d'aller discuter, ou même un contrôle, de voir un petit peu, souvent quand on fait ça en collège ou avant, ouais, t'as déjà eu le contrôle, ça s'est passé comment, hein. Et ça impacte un peu notre façon de voir les choses. J'avais une cliente une fois qui me dit, ah, j'ai dû le louper, en plus, j'ai quelqu'un que je connais très bien, qui est dans ma famille, qui enseigne dans ce contrôle-là, dans ce concours-là, dans cet examen-là plutôt, à l'époque. Donc, et elle a dit qu'il était hyper dur, donc forcément, j'ai pas réussi. Et encore une petite croyance qui vient et puis qui nous dit, bah, c'est quelqu'un qui s'y connaît, donc forcément, à un moment, je peux pas réussir. Bah là, j'ai eu plein de professeurs, d'instit qui m'ont dit, waouh, alors là, tu t'engages dans un truc, c'est pas simple. C'est pas le c'est pas simple, hein, qui m'ont dit c'est difficile, ils m'ont dit c'est dur, tu vas voir, il faut vraiment les préparer à fond, etc. Ce que je conçois tout à fait. En même temps, je me suis aperçu, en écoutant un petit peu mon corps, un petit peu, bah pour le coup, je me suis aperçu que ça entraînait des croyances négatives. C'est-à-dire, ouais, c'est vrai, pourquoi je me suis foutu là-dedans, j'en ai pas besoin, est-ce que c'est vraiment la bonne voie, etc. etc. Euh, à partir de là, bah, ça m'a retardé dans ma préparation d'examen. C'est-à-dire le dossier que je dois faire, un dossier écrit, ben ça fait 15 jours, 3 semaines que je ne m'y suis pas remis. En même temps, c'est pas très grave, hein. Des fois c'est bien de poser aussi les choses pour pouvoir mieux les reprendre derrière. Et puis j'avais pas commencé mes révisions sur l'histoire des arts. Alors, pour moi, c'est pas des révisions, c'est vraiment de la vision. Mon apprentissage, j'avais encore rien commencé à ce niveau-là. Et puis à un moment, j'ai dit, ok, d'accord, tu veux le voir comment ton examen? Alors j'ai fermé les yeux. Et puis j'ai dit, voilà, concours. Et là, j'avais une vision des choses. Alors, la vision des choses que j'avais à ce moment-là, c'était une vision de salle avec des grandes fenêtres, mais des salles très grises, des choses pas très agréables, pas très envie d'y aller en tout cas. Je me suis dit, ok, il va falloir que je modifie cette vision-là des choses, cette perception. Parce qu'en fait, un examen qui soit compliqué ou pas compliqué, ben, ça va dépendre pour qui, ça va dépendre comment, ça va dépendre de plein de choses. Et ça va dépendre notamment de la perception qu'on a de cet examen-là. Parce que quand on dit c'est difficile, c'est aussi une perception. On n'en sait rien. Il y a des gens qui y arrivent très bien, d'autres qui y arrivent moins bien. Donc, ma perception, je veux qu'elle soit comment? Ben, là, les yeux fermés, j'ai vu ce mot concours. Et puis, je l'ai modifié. C'est vrai qu'il était un peu gris. Alors, j'ai un petit peu plus de mal à le voir en gris là, à l'heure actuelle. Euh, et puis, j'ai rajouté des couleurs dans ce mot-là. Je l'ai agrandi. Je l'ai diminué. J'ai mis du relief. J'ai enlevé le relief. J'ai créé des sculptures dessus, etc. Ça a modifié ma perception des choses. Et évidemment, à chaque moment, la question que je me pose, à chaque changement de ce mot-là, la question que je me pose, c'est ok, comment c'est mieux pour moi? Si c'est pas mieux, bah, je laisse tomber cette modification-là et j'en rajoute une autre. Ou alors je garde cette modification-là et je continue à la modifier. L'idée, ça va être vraiment de jouer sur cette perception-là. Alors, cette méthode-là, elle s'appelle la méthode du mot magique dans le zéro mental de Frédéric Vincent. Mais c'est aussi simplement modifier sa perception d'une vision qu'on peut avoir de quelque chose. Rarement, quand je pose la question à des élèves, parce que je leur fais ça en début d'année, à mes troisièmes, je leur dis, voilà, si je vous dis brevet, quel est le mot qui vous vient tout de suite à l'esprit?
il y a très peu de mots positifs. Il y a du stress, il y a de la difficulté, il y a du travail, et puis on le voit, les visages sont fermés, ils sont plissés. Il y a vraiment quelque chose de pas super positif. Si on modifie déjà cette perception-là, on s'aperçoit que ça va modifier notre envie, simplement, d'y aller. Et ça, je crois que c'est déjà vachement important. Si déjà on a envie d'y aller, si à un moment, la pression après s'enlever, le stress que ça peut apporter ou quoi que ce soit, c'est encore autre chose. Mais simplement, si on peut avoir à un moment l'envie d'expérimenter un truc, ben vous allez voir que ça va énormément changer votre façon de faire la chose. Moi, en même temps, pour préparer ce concours-là, j'ai travaillé sur des méthodes. Donc je pense que d'ailleurs, je vais faire un espèce de petit carnet de comment je prépare ce concours. Ça peut être vraiment drôle de le partager après avec vous. Mais notamment, au départ, j'avais vraiment du mal à avoir envie de lire les bouquins sur l'histoire des arts, etc. Donc, bah, je me suis baladé sur YouTube, j'ai été chercher Histoire des arts, j'ai été chercher plein de petits et documentaires, et puis, en fait, je me les passe en dessinant, enfin en coloriant surtout. Une méthode où on se met dans un état de concentration sur quelque chose qui ne demande pas de réflexion. Et puis simplement, le message qu'on envoie, c'est je veux juste prendre l'information qui est en face. C'est étonnant de voir comment ça change notre façon d'apprendre, et comment, quand on en discute le lendemain ou le jour même, avec d'autres personnes, on a déjà intégré beaucoup de choses. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce matin, une vidéo un petit peu plus courte peut-être que d'habitude, mais testez ce mot magique, c'est-à-dire voyez votre perception que vous avez du concours, de cet examen, de cette interrogation, simplement. Quand j'ai une interrogation de maths, interro même simplement sur interrogation, quoi. Et, euh, et voyez comment vous pouvez l'améliorer, cette vision de votre interrogation, cette vision de votre concours, cette vision de votre examen, de votre rendez-vous, simplement. Comment vous pouvez le mettre exactement pour que ce soit au mieux pour vous. Eh bien, il me reste qu'à vous dire, amusez-vous bien. Continuez à m'envoyer des commentaires, des messages, si vous voulez plus d'infos, si vous voulez que je modifie le format. Enfin voilà, tout ce qui est constructif, c'est ok pour moi, je le prends et puis bah, je modifie, j'améliore. D'accord? Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.